Ici, j'ai la dépouille de César. Ici, j'ai le cœur et l'âme de Rome. Cet homme d'État était un visionnaire. Il a bâti un empire. Il nous a apporté la prospérité. Romains! Romains! Là, il y a ceux qui disaient que ses rêves étaient trop ambitieux. Démesuré, disait-il. César n'était pas un rêveur, César était un visionnaire. Eux n'ont pas supporté ces idées de grandeur. Parce que eux se sentaient trop petits pour les réaliser. Aussi, ces hommes petits ont-ils décidé de faire ça? Ils ont arraché le cœur de Rome. Rappelez-vous ce qu'ils ont fait à ce grand homme. Parce que je vous jure, citoyens romains, que ma vie entière je les poursuivrai jusqu'à ce que justice soit faite. Je jure de venger César. Je jure de venger Rome. Marc-Antoine, je veux mourir avec dignité.
Non, s'il te plaît. Non. Ah, pitié, pitié. Il y a encore beaucoup de blessés. Dépêchez-vous. Allez, relevez la garde. Antoine. Bravo pour cette magnifique victoire. Dommage que tu aies été malade. Oh, il y aura d'autres batailles. Oui, j'en suis certain. Cassius est mort. Ah, De sa propre main. excellent. Ah, nous avons passé 3 longues années à lutter pour venger César. 3 ans, ce n'est pas rien. Ce n'est pas fini, Brutus court toujours. Lui aussi a péri de sa propre main. Alors il a eu une mort respectable. Pourquoi tu fais cela? Parce que je pense que cette tête de traître doit être ramenée à Rome et jetée au pied de la statue de César. César n'aurait jamais déshonoré le corps de ses ennemis. Il mérite ce déshonneur. Ce n'était qu'un assassin. Et toi, tu es un boucher. Ah. Octave va envahir l'Égypte. C'est une simple question de mois. Octave est peut-être trop occupé, noble reine. Avec Marc-Antoine, il est à la tête de l'Empire romain. Qu'en penses-tu, Rufio? C'est une alliance qui ne tient qu'à un fil, Altesse. Tôt ou tard, il y aura un règlement de compte entre eux. Et quand ce règlement de compte se produira, de quel côté te rangeras-tu? Combien de temps encore vas-tu protéger l'Égypte? Jusqu'à la mort, noble reine, selon le souhait de César. Il n'y a aucune mention de Césarion dans le testament officiel de César. Et sans la protection de César, qui va assurer notre indépendance? C'est moi. Je fais construire des bateaux. Nous aurons bientôt une grande flotte qui assurera la défense de nos côtes. Cela nous coûte une fortune, Majesté. Ce qui est important, c'est d'empêcher Octave d'entrer chez nous. Il a déjà essayé de tuer mon fils une fois. Et il recommencera, c'est sûr. Quelles sont tes intentions? Tu veux déclarer la guerre à Octave? Je veux protéger mon enfant. Nous serons prêts. Munis de la plus imposante flotte de guerre du monde. Je vais te montrer quelque chose de merveilleux qui étincelle dans le ciel. Regarde. C'est une étoile filante, maman? Non, mon amour. C'est ton père qui s'installe à sa place auprès des dieux. Il est là-haut pour veiller sur toi. Regarde ton père, le grand César. Ça s'appelle un siphon. Il y a 3 rangées de rameurs de chaque côté. Il n'y a aucun vaisseau sur les mers plus puissant que celui-là. Mais est-il assez rapide? Oh, il existe des vaisseaux plus rapides, mais la vitesse importe moins que la puissance. Il a été construit pour remporter une guerre et non une course. De plus, il est insubmersible. De combien de vaisseaux disposerions-nous? De plus de 200, Majesté. Bien. Je suis vraiment satisfaite. Cela causera la faillite de l'Égypte, Altesse. Mieux vaut que l'Égypte soit en faillite plutôt que conquise. Et qu'allons-nous faire de cette flotte? Est-ce que tu crois honnêtement que tu feras ployer toute la puissance de Rome? Peut-être pas toute sa puissance.
Nous devons être prêts. Où est Marc-Antoine à l'heure actuelle? À Tars, je pense. Tars. Ce n'est pas très loin d'ici. Ce serait plus simple de le ramener de Tars. Je dois m'y rendre sur le champ. L'avenir de l'Égypte dépend de cela. Préparez la barque royale pour la guerre. Pour la guerre? Oui. Une guerre d'un genre différent. Voilà. Nous sommes à court de provisions. Et les hommes n'ont pas été payés depuis des mois. Ils te sont fidèles, consul. Mais pour combien de temps? Qu'est-ce que c'est? La reine d'Égypte. Qui d'autre? Allez! Bienvenue, Dionysos. Eh bien, quelle agréable surprise. Je regrette que tu ne sois jamais venu me voir en Égypte. Tu n'as jamais daigné m'inviter? Pendant 3 ans, j'ai attendu. Tu étais trop occupé à mener des guerres. Je ne suis pas si occupé que ça. Et si nous passions aux choses concrètes? Oui, volontiers. Allons dîner. D'accord. Pour quelle raison es-tu venu me voir? Parce que tu es l'ami de César. Parce que tu es mon ami. Braves soldats romains. J'aimerais saluer votre courage sans faille et votre loyauté. À Marc-Antoine. À Marc-Antoine. Oui, à Marc-Antoine. Et à la nouvelle amitié de Marc-Antoine avec l'Égypte. En gage de cette nouvelle amitié, je vous offre ce modeste cadeau. Laisse-moi goûter à ta bouche. Pour célébrer la nouvelle alliance entre Marc-Antoine et la reine d'Égypte. C'est un trésor. Tu es d'une générosité surprenante. Pourquoi fais-tu cela? L'Égypte est pleine de ressources. Cela me fait plaisir de partager nos richesses. Essaies-tu de me corrompre? Je ne corromps personne, Antoine, je commande. Si tu veux sincèrement être mon allié... Mais je suis ton allié. Je voudrais être plus que ça. Nous discuterons demain, quand tu reprendras possession de tes moyens. Bonne nuit. Attends. Regarde, Antoine! C'est toi!
Dans quel but fais-tu cette Comment mascarade? oses-tu violer mon intimité? Laissez-nous. Tu fais tout ce chemin pour te moquer de moi? Sors de ma chambre. Toute la soirée, tu joues avec moi et quand tu en as assez, tu me rejettes. Tu ne veux Non, pas de moi. je ne veux pas de toi. Par tous les dieux, qu'est-ce que tu veux? Il ne s'agit pas de ce que je veux. Il s'agit de ce que tu dois faire. Nous pouvons diriger l'Égypte et Rome, tous les deux, toi et moi, Tu avec réalises mon ce que fils tu sur dis? le Tu trône. n'as plus ta tête. Si on ne le fait pas, Octave nous tuera tous les deux. Tu ne vois donc rien? Non, tout ce que je vois, c'est une reine folle. Une enchanteresse assoiffée de pouvoir. Et tout ce que je vois, c'est un banal soldat assoiffé de débauche. Tu ne sais qu'obéir à des ordres et ramper devant Octave. Attends, je n'ai jamais rampé devant un homme, ni devant une femme. Alors sois fort, comme l'était César. Je ne suis pas ton César. Non, tu en es loin. Tu sens ce cœur qui bat? C'est la vie que tu sens. Je suis Antoine et je ne suis pas un roi mort. C'est un être vivant qui est avec toi. Pas un souvenir. Va prendre ton plaisir ailleurs, général. Sors d'ici immédiatement. Non. Je me rends. Oh, tu n'as pas du tout le même corps. Que César? Ton corps est plus vigoureux. Je n'aurais jamais cru qu'un autre homme me ferait autant frissonner. J'aimerais passer plus de temps avec toi. Quelles sont les conditions de ma reddition? Viens chez moi en Égypte. Le rythme des jours est plus lent, d'une exquise lenteur. Alors je viendrai. Après avoir brisé ton alliance avec Octave. As-tu une idée de ce que cela signifie? Ça signifie la guerre civile. Et le déchirement de Rome. C'est hors de question. Tu ne me reverras plus jamais dans ce cas. Veux-tu faire cause commune avec moi? Dis, mon amour. Ne me demande pas ça. Réponds-moi. Cléopâtre, s'il te plaît. Antoine, il me faut une réponse. Non. Non. Je ne veux pas nuire à ma patrie. Alors retourne aux pieds de tes supérieurs à Rome. Soldat. Il se fait désirer.
Tu es en retard. Pas du tout. Je n'ai pas l'obsession de la ponctualité comme toi, Octave. César, pas Octave. Ce titre, il faut le mériter, Octave. Nous avons organisé cette réunion pour décider de la division des provinces romaines entre vous deux, consuls, dans l'intérêt de Rome. Nous voulons éviter qu'une autre guerre civile éclate. Je ne veux pas d'une telle guerre, mais je suis outré de l'arrogance d'un homme qui croit être le successeur de César. César lui-même m'a choisi comme successeur. Tu l'as abusé en lui faisant croire que tu en étais digne. Silence, vous deux. Vous étiez alliés durant les années de guerre. Nous aimerions que vous soyez alliés durant la paix pour gouverner l'Empire avec sérénité. Tant qu'il restera à l'intérieur de ses frontières, je resterai en deçà des miennes. Je prendrai les territoires de l'Orient autour de l'Égypte. Bien sûr. Qui est plus apte à diriger cette terre de luxure décadente? Ce serait bien agréable, seulement je fais du commerce avec l'Égypte. Si tu veux éviter une guerre civile, je te conseille de rester hors de l'Égypte. Choisis autre chose. C'est à prendre ou à laisser. C'est parfait. Je prends l'Espagne, la Gaule et l'Afrique. Alors c'est entendu. L'Orient pour Antoine, l'Occident pour Octave. Je veux dire, César, sommes-nous d'accord? Accepte, Octave, pour éviter la guerre civile. Eh bien, ça dépend. Un pacte passé entre deux pouvoirs peut s'avérer fragile. Je pense que notre nouvelle amitié devrait être resserrée par des liens d'un autre genre. Ce qui signifie, en langage clair? Disons, par des liens personnels. J'ai une sœur, Octavie. Tu n'as pas de femme? Tu deviendrais un membre de ma famille. Et nos intérêts ne seraient plus antagonistes. Je suis même prêt à te faire un cadeau de mariage. L'ensemble des légions de Gaule. Acceptes-tu? Charmian, tu dois t'employer à sortir Antoine de sa tête. Tu dois l'apaiser, va. Elle ne devrait pas redouter le mariage d'Antoine et d'Octavie. Majesté. Majesté. Lève-toi, je t'en prie. Tu as tort de vouloir détruire toute ta vie à cause d'Antoine. Je t'interdis de prononcer son nom. Isis. Pitié, aide-moi. Pitié. Ici, c'est moi. Et là, sur la droite, c'est toi. Mais ce n'est pas du tout moi. Les artistes n'ont pas cherché à te dessiner. Tous les pharaons doivent être identiques.
Parce que leur lignée doit perdurer dans l'éternité. Pardonne-moi, je ne voulais pas te faire peur. Nous te souhaitons la bienvenue, fille d'Isis, au Temple du Soleil. Pourquoi es-tu ici, déesse? J'ai pensé qu'il était temps pour mon fils de connaître nos dieux. Et pour moi d'avoir des réponses à mes questions sur ma destinée. Tu trouveras des réponses ici. Viens avec moi. Ton fils peut nous attendre. Regarde, c'est là que ton père, le soleil, vient chaque matin toucher de ses rayons l'obélisque sacré et accueillir le jour. Le soleil est parmi nous. Le cobra sacré, déesse, ton protecteur. Il tue tout le monde, bien sûr. Mais s'il mord un être immortel tel que toi, c'est une faveur. La morsure venimeuse du cobra te conduira droit chez les dieux. Mardiane? Mardiane! Oui? Oui, 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 oui. Où est ma flotte? Qu'est-ce Où qu'il est y a? mon armée? Où? Fais venir Où? les généraux, Quoi? fais venir les amiraux, les Romains nous attaquent! C'est Marc-Antoine, noble reine. Où est-il? Qu'est-ce qui peut bien le retenir? Il semblerait qu'Alexandrie se soit entichée du consul Antoine. Ma très gracieuse reine. Mon invité le plus inattendu. Mes respects les plus humbles, Ptolémée César, roi de Basse et de Haute-Égypte. Cette petite créature s'était glissée sur mon bateau. Et j'ai pensé qu'elle te serait d'une compagnie agréable. J'espère que vous deviendrez bons amis. Je te remercie, général. Pourquoi es-tu venu? Es-tu venu collecter des taxes? Chercher le grain que nous devons payer à Rome? Ou inspecter tes conquêtes? Je suis venu goûter les plaisirs de cette terre. Et t'apporter un cadeau de choix. Marc-Antoine. Je ne viens pas pour soumettre l'Égypte, mais pour me rendre à ses charmes.
Je n'éprouve aucun sentiment à l'égard d'Octavie. J'ai été contraint de le faire pour Tu maintenir la étais paix. mon ami et tu épouses la sœur de mon ennemi juré. Il y a une raison. Est-ce que le Octave plus grand n'aurait jamais soldat du signé monde le est devenu le pacte, plus sinon grand des je devais menteurs? assurer la Je sécurité te de faisais l'Orient confiance. afin de te De protéger. protéger tes Octave a intérêts, promis oui. de se tenir à l'écart de l'Égypte. Et tu le crois, S'il te plaît, écoute-moi un instant. Dieu du ciel. Comment tu peux faire une telle ignominie? Cléopâtre, oublie Octavie. Je me suis marié par devoir. Maintenant, je veux vivre par amour. Cléopâtre, écoute le bruit que fait mon cœur. Mes yeux ne s'éclairent qu'en ta présence, car je ne vois que toi. Tout ce que je désire, tout ce que je chéris sur cette terre est devant moi. C'est mon corps et mon âme que je t'offre. Je t'appartiens tout entier. Aux yeux des dieux, nous ne formons plus qu'un. J'appartiens à Cléopâtre. Et j'appartiens à l'Égypte. Oh, je ne pourrai jamais me lasser de toi. Tu as le même sentiment. Oui, Égypte. Je ne te quitterai plus. Nous avons tellement de choses à faire. Tellement de choses à voir, à explorer. Et à conquérir. Je voulais parler de ton pays. Oh. J'ai envie de tout apprendre. De tout connaître. Oh, je n'avais pas senti la vie palpiter depuis. Ne parle pas du passé. Ta vie ne fait que commencer. Citoyens d'Alexandrie, je me présente devant vous avec toute la puissance de Rome. Et solennellement, je déclare que la reine Cléopâtre, veuve du consul Jules César, était sa seule et légitime épouse. Et que leur enfant, Ptolémée César, est le véritable, le légitime et l'unique descendant du grand César. Mets-toi debout, César. Que ton peuple te voie. Que tout le monde sache, de l'Orient à l'Occident, que moi, Marc-Antoine, ai décidé d'annuler mon faux mariage romain et que j'ai pris comme épouse la reine Cléopâtre. Et en gage de cette solennelle union, je déclare publiquement que j'offre à Ptolémée la couronne de Syrie, de la mer jusqu'au mont Taurus. Quelle honte! Il proclame un Égyptien bâtard de surcroît, héritier de Rome. Et il cède les richesses de Syrie à un pouvoir étranger. Loin de moi l'idée de dire que Marc-Antoine n'est pas un homme honorable. Mais il reste malgré tout en Orient. À se traîner dans la boue avec la courtisane du Nil, il est devenu un porc, ensorcelé par la même sorcière que César. Il est donc manifeste, citoyen de Rome, que Marc-Antoine a clairement rompu le pacte passé entre nous. Dans l'intérêt de l'Empire, je suis, en tant que conconsul, obligé de faire ce que la justice romaine exige de moi. Au nom du Sénat, je déclare une juste et bonne guerre au traître Antoine et à notre ennemi Cléopâtre.
Ah, les voilà. Ah. Général Gratius et Général Cornelius. Goûtez donc à ces gâteaux. On ne les trouve pas en Gaule. Qu'est-ce que tu fais ici? Je viens prendre les commandes. Les légions sont à Marc-Antoine. Tu as une lettre de notre consul? Antoine ne s'intéresse plus aux affaires romaines. Toutes ses pensées vont à l'Égypte, à Cléopâtre. Je ne te livrerai pas les légions gauloises tant que je n'aurai pas été avisé par Antoine de le faire. Alors tu mourras. Ces hommes sont loyaux envers Antoine! Oui, mais ils vont suivre ta trace. Cornelius! Je te vengerai! Il ne faut pas qu'il s'échappe! Mais qu'est-ce que vous attendez? Attrapez-le! Essaie de me toucher le ventre, que je t'apprenne à faire. Il est merveilleux avec Césarion. Il n'y a rien d'étonnant. Il est lui-même un enfant. Oh, tu ferais bien de ne pas médire d'Antoine en ma présence. Et tu es à ce point amoureuse de lui. Tu as donc perdu toute clairvoyance? Je suis amoureuse, Olympos. Mais mon esprit est lucide. L'Égypte lui sera redevable. Nous avons besoin de la force d'Antoine. Tu n'as pas eu l'occasion de tester sa force. Il n'y a que sa faiblesse que tu connais. Qu'entends-tu par là? Tu es forte, ma reine. Tu es faite du métal qui fait s'incliner et fléchir le monde. Mais Antoine ne cherche qu'à te faire fléchir. Et ça, c'est une preuve de faiblesse. Tu as tort, Olympos. Antoine aussi a des rêves de grandeur. Il n'est pas faible. Attention. Gratius, qu'y a-t-il? Pourquoi es-tu venu à Alexandrie? C'est très grave. Octave a volé tes légions stationnées en Gaule. Général Cornelius? Assassiné. C'est une provocation délibérée. Octave a brisé le pacte. Impérator, va à Rome. Fais valoir tes droits devant le Sénat. Attaquons avant d'être attaqués, c'est ce que tu dis. Tu déclencherais une guerre civile? Des Romains contre des Romains, Antoine? Tu dois parler devant le Sénat avant tout! Saisis-toi du monde, avant qu'il ne se saisisse de toi. Nous n'allons pas attendre qu'Octave prenne l'initiative. Nous l'attaquerons à Actium. La mer est calme. C'est une belle journée pour se battre, mais ils sont nombreux. La partie ne va pas être facile. Ici, c'est ta flotte, ma reine. Là-bas, il y a Octave. Je pense que nous sommes à égalité. Je suis contre ça. Tu es contre quoi, Ce n'est général? pas une bonne stratégie que d'attaquer par mer. Si on veut que la bataille soit décisive, il faudrait utiliser la méthode romaine. Frapper en un éclair, sur terre. Octave nous a bloqués à l'intérieur du golfe, général. Nous n'avons plus le choix. Nous devons nous dégager. Mais, général, c'est trop risqué d'attaquer par... L'ennemi fait blocus, camarades! Préparez-vous à l'offensive! Votre destin se scellera ici. Puissent les dieux être avec nous. C'est Marc-Antoine. Plus vite! Plus vite!
Marc-Antoine se croit sur Terre. Il fait une charge de cavalerie. S'il cherche l'affrontement... Patience, patience. Laissons-le se rapprocher. Antoine va trop vite. Il s'est détaché de l'escadre. Il se dirige droit vers un piège. Virez de bord. Virez de bord! Arrière, nous! Éteignez le feu, vite! Noble reine, va te mettre à l'abri du feu! Où est Antoine? Comment le retrouver, capitaine? Son pavillon a coulé, Majesté. Il se peut qu'il soit encore vivant. Pardonnez-moi, mais il ne peut être vivant. Octave va s'empresser de te chercher, ma reine. Je ne le laisserai pas, je ne peux pas l'abandonner. Tant que tu peux, tu dois te sauver. Pour l'Égypte. Antoine. Fais sortir les voiles pourpres. Qu'on les tienne prêtes à les hisser avant Alexandrie. Les voiles de la victoire? Tu as très bien entendu, alors fais-le. Comme tu veux, Altesse. Exactement comme je veux. Fais placer des guirlandes à la proue, sur les mâts avant aussi. Et que les hommes soient prêts à entonner des chants de victoire avant d'entrer dans le port d'Alexandrie. Il est hors de question que mon peuple voie la défaite de sa reine. Sortez les voiles pourpres et les guirlandes!
Accélérez la cadence! Isis, ma mère, ne te détourne pas de moi en cet instant. Ne te détourne pas de l'Égypte. Fêter la victoire avec toi. Allez, toi. Allez. Non! Non, arrête! Tout est fini! C'est fini! J'ai de bonnes nouvelles pour toi. Laissez-nous. Laissez-nous. Je te croyais mort. Je suis mort. Non, non, ne dis pas ça. Ce pays est une gigantesque tombe. Quand on reste trop longtemps, on se momifie. Tu m'as abandonné. On m'a dit que tu n'avais pas survécu. Qu'aurais-je dû faire? J'ai vu quelque chose ce soir qui m'a semblé irréel. La ville fêtant une victoire. Je devais à tout prix gagner du temps, éviter que mon peuple se prenne de panique et organiser une défense. Une défense? Quelle défense? Octave nous a infligé une défaite complète. Je suis loin de m'avouer vaincu. Je dirige toujours l'Égypte. Comment? En mentant à ton peuple? Comment as-tu pu leur faire croire à la victoire alors qu'on a été misérablement Nous battus? finirons par triompher, Antoine. À nous de faire que ce mensonge devienne vérité. Tu m'humilies encore plus avec tes ignobles mensonges. Je suis déjà assez humilié. Parle moins fort. Tes hommes peuvent t'entendre. Mes hommes? De qui tu parles? Le fond de la mer est jonché des dépouilles de mes hommes. Tu disposes encore de 4 légions qui te sont 4 fidèles. légions. Dois-je croire que tu n'as plus d'espoir? Peut-être bien, oui. César, lui, a refoulé toute une armée avec seulement 2 légions. Je ne suis pas César. Je ne suis pas un dieu et encore moins un roi. Je suis un homme, et rien qu'un homme, qui avait des ambitions trop grandes pour lui. Où est-il maintenant? Octave s'est emparé de Pélusium. Si rapidement? Donne ça à Rufio. Et demande-lui de les apporter à Octave. Mais ce sont les emblèmes de votre royauté? Et je veux aussi qu'il apporte cette lettre. Je lui propose de renoncer à mon trône s'il épargne Césarion. Et s'il le laisse gouverner l'Égypte. Pourquoi, Majesté? En est-on vraiment arrivé là? Il n'y a pas d'autre solution. Il faut absolument gagner du temps. Va vite. Allez, reviens, ma belle. Ah, c'est bien. Ah, la coquine. Super bien pour attendre.
Hors de mon chemin! Arrêtez la musique! Quoi? Quoi? Tu viens t'amuser? Bienvenue, Aphrodite. Bienvenue dans l'antre de Bacchus. Ça va atteindre Ashkelon. Ashkelon? C'est à des semaines de marche d'Alexandrie. Allez, viens danser avec nous. Viens chasser tes démons. Tu as l'intention de rester ivre toute la vie? Tu voudrais que je fasse quoi? Peut-être que je chevauche à la tête de mes 4 légions et que je mène une bataille pour fêter une autre victoire. Un vrai roi n'est pas un lâche. Je ne suis pas un lâche. Je suis plutôt un malheureux exilé qui n'a pas d'autre endroit pour se cacher que les jupes de sa femme. Ça suffit! Assez! Que tout le monde sorte! Dehors! À plus tard. J'avais confiance en toi. Je pensais que tu étais fort. J'avais placé toutes mes espérances en toi. Est-ce que je me serais méprise sur ton compte? Tu t'es méprise sur ton compte. C'est peut-être dans ta nature de voir des victoires au lieu des défaites, mais ce n'est pas dans la mienne, d'ailleurs. J'ai peur. J'ai peur de ne plus avoir la force de commander. J'aurais dû mourir, ça aurait été mieux. Oui, mon glaive. J'avais un glaive. Je dois mourir. Il faut que je meure dignement. Mes hommes avaient confiance en moi. J'aurais dû le faire plus tôt. Donne-moi ce glaive. Rends-moi mon glaive. Rends-le-moi, c'est une question d'honneur. Ce n'est pas une question d'honneur. C'est ce souvenir que tu veux laisser de toi. Celui d'un homme qui, à la suite d'une défaite, avait perdu toute confiance en lui. Allez, debout. Lève-toi et bats-toi. Sois un homme. Sois Oh oui, un homme. tu veux que je sois un homme? Antoine. Antoine. Regarde-moi. Regarde-moi. Bien. Oui, c'est ça. Bats-toi. Tu peux dire à ta reine, Rufio, que j'ai reçu les gages de sa soumission et que je lui en suis très reconnaissant. Quant à sa requête concernant son fils, j'étudierai la question au moment opportun. Pourquoi restes-tu loyal envers elle? Elle t'a ensorcelé, toi aussi? Je me contente d'obéir à César. César est mort. Je suis César maintenant. Tu pourrais être l'oreille de César à Alexandrie? Très bien, alors. Dis-lui qu'avant d'accepter sa proposition, j'exige de sa part une preuve de sa sincérité. Dis-lui d'apporter à Rome la tête de Marc-Antoine. Tu peux y aller. Accède à la demande que te fait Octave. Et il sera favorablement disposé à ton égard. Non. Il le faut. Noble reine, fille de la Divinisis, je t'en prie, ne sacrifie ni ton pays, ni ton enfant, au nom de l'amour. Si je le poignarde, c'est comme si je me tuais avec lui. Il vaut mieux tuer Antoine que l'Égypte. Pense que tu sauveras la vie de ton fils. Prends le poignard.
Je voudrais te montrer quelque chose. Viens. Qu'est-ce que c'est? Un autre temple de la mort? C'est mon tombeau, Antoine. Quand je mourrai, il sera scellé. C'est là que je reposerai. Mais je ne serai pas enfermée. Je ferai un grand voyage pour rejoindre l'autre monde, le monde des morts. Dans ce lieu, mon adoré, noble roi, je t'ai réservé une place afin que tu voyages avec moi. Je reposerai à tes côtés où que tu sois, Cléopâtre, mais je ne suis pas prêt à faire ce grand voyage. Pas encore. Cette nuit, j'ai fait un rêve dans lequel je gagnais une grande bataille dans le désert. Tout jouait en ma faveur. Octave faisait avancer son armée sur une terre hostile. Il ne pouvait ni la déployer, ni la manœuvrer et faire marche arrière. Et je le battais. Si je le bats vite et fort, j'arrêterai sa marche vers l'Égypte. Et tu l'écraseras en plein désert. Exactement. Et alors on pourra réaliser ton rêve de toujours. Celui d'unifier l'Orient et l'Occident, et créer un nouvel âge d'or fait de joie, d'amour et de plénitude. Assassin! Mettez-vous en ligne et gardez cette arme pendant la marche! Antoine, Cavalier! Tenez prêt à partir! laisse mes hommes et moi t'accompagner. Non, tu seras plus utile ici. Veille sur la reine et son fils. N'aie aucune crainte. Vérifiez une dernière fois les réserves d'eau et de nourriture! La garde prétorienne! Suivez-moi plus de pilotes! Ce ne sont que des objets. Mais au moins Octave ne les aura pas. Majesté, cette liste est-elle complète? Elle ne l'est pas, je te dicterai la suite. Bien. Où est Césarion? Je ne l'ai pas vu depuis un certain temps. Pourquoi tiens-tu à le savoir? Comme ça. Je crains pour sa sécurité, c'est tout. Je suis chargé de veiller sur sa protection, ainsi que sur la tienne, Majesté. Merci, Rufio. Pour ta loyauté. Fantassins et cuirassiers! En avant! Resserrez les rangs! Formez un carré dans la plaine! Vous nous avez dit qu'il n'y aurait que 6 légions. Impérator, il faut faire marche arrière. Je te croyais courageux, général. Le courage n'a rien à voir là-dedans. Ce sont des Romains que nous avons en face de nous. On ne peut pas se battre contre des compatriotes.
On se bat et on gagne, Imperator. On va gagner! À la charge! Césarion, tu vas sortir du palais. Un bateau de toute beauté t'emmènera en Inde. C'est un pays merveilleux. Tu ne viens pas avec moi? Non. Maman doit rester ici. Est-ce que tu vas mourir? Oh. Non. 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 Je veux pas que tu meurs. Je veux pas partir. Je tiens les rênes, redresse-toi! Je vais prévenir la garnison et voir combien il y a de blessés! Il faut que tu partes, mon fils. Tu sais pourquoi? Parce que tu es l'avenir de l'Égypte. Je te jure de veiller sur lui. Il est l'Égypte. C'est pour lui que je me suis toujours battue. Je le sais. Il faut qu'il vive pour toi. Majesté! Antoine est vivant? Je ne sais pas, très noble reine, tu dois fuir Alexandrie. Octave et son armée ne vont pas tarder à arriver. Je veux attendre mon roi. Noble reine! Vite! Ces documents ne doivent pas tomber dans les mains d'Octave. Est-ce que tu as vu Césarion? Où est-il? Tu as vu Césarion? Où est l'enfant? Venez vous regrouper à l'entrée et surtout pas de résistance! Écarte-toi!
Qu'est-ce que tu fais là? Tu dois veiller sur ta Où est reine. Césarion? Il est loin d'ici maintenant, par la grâce de la divinité. Qu'est-ce que ça veut dire? Aucune importance, il est sauvé. Écoute-moi bien, Morgane. Césarion court de graves dangers. Tu dois me dire comment je peux le trouver. Mais j'ai promis à la reine de la... C'est à moi que César a demandé de veiller sur lui. Il est allé dans un autre pays, hein? Où? En Judée? En Syrie? Aucune importance. On le retrouvera. Pourquoi fais-tu cela? Comment peux-tu trahir ta reine? Elle n'est pas ma reine, triple crétin ventripotent. Je n'obéis qu'aux ordres de Rome. Attends. Emporte avec toi le cobra du temple du soleil, déesse. Il te facilitera le voyage. Regarde-moi! Il est vivant! Emmenez-le à l'intérieur, Antoine! Fermez la porte! Ave César! Tu as tué l'enfant comme convenu? Mon cher mari, mon amour, ne pars pas sans moi. Attends. Regarde-moi, Antoine. Regarde-moi. C'est moi. Tu vois, je t'obéis encore. Ma reine. On a été mis en déroute. À mes yeux, tu es toujours le vainqueur. Tu es mon roi. Et je suis là avec toi. Ne reste pas. Ne reste pas là. Bats-toi. Je ne partirai qu'avec toi. Ma reine, je t'attendrai dans notre vie future. Je ne vois plus que toi. Ne m'abandonne pas, mon amour. Je t'aime.
Cléopâtre! Sors! Rends-toi, reine Cléopâtre! Ouvre cette porte! Elle est vivante. J'en sais rien. Enfoncez la porte, soldat. César! Alors? Antoine est allé rejoindre César? Non. Il est là, auprès de moi. Prends les richesses de l'Égypte et laisse-moi mourir avec dignité. Mais je ne veux pas que tu meures. J'ai conquis un grand pays et une grande reine. J'aimerais que tu viennes avec moi jusqu'à Rome. Tu voudrais me ramener comme un trophée de guerre? Traîner ton égyptienne captive afin que Rome te fasse un triomphe? C'est tout à fait cela. Je n'ai d'ordre à recevoir d'aucun mortel sur cette terre. Et encore moins quand il s'agit d'un être vil. Je suis une divinité. Je suis immortelle. Ah oui, la fille d'Isis. Il y a beaucoup de points communs entre nous. Obligés d'assouvir nos penchants naturels et de suivre notre destinée. Mais je suis le vainqueur, Cléopâtre, et tu viendras à Rome avec moi. J'accepte de venir avec toi à Rome. Mais il y a cependant une condition. Tout ce que tu voudras, je suis généreux. Laisse mon fils gouverner l'Égypte. Pas pour le moment, non. Alors laisse-moi le temps d'enterrer convenablement Antoine. Ici, dans ce mausolée. Ensuite, tu emmèneras avec toi celle qui fut reine d'Égypte, baissant la tête sous la puissance de Rome. Très bien. Je dois être seule pour le préparer. Et il me faut les emblèmes de ma royauté. Bien sûr, tu peux les avoir. Ils ne me sont plus utiles. J'ai tout ce que je veux. Allez-y. Assure-toi qu'elle ne se suicide pas. Ah bien, c'est ça. Attends-moi, Antoine. Je ne serai pas longue. Où est notre reine? Qu'avez-vous fait d'elle? Oh, ma mère, la divine Isis. Oh, mon père, le soleil. Oh,
Emmène-moi dans ton royaume. Emmène-moi dans ton royaume. Emmène-moi dans ton royaume. Emmène-moi dans ton royaume. Pourquoi n'étais-tu pas là pour me protéger, Rufio? Je suis désolé, ce n'était pas possible, noble reine. Nous devons faire nos prières hors de la présence d'un étranger. Je ne peux accéder à ta demande. Tu devrais connaître nos rites depuis le temps. Tu te méfies de moi. Je t'ai fait confiance durant toutes ces années. Où est notre reine? Qu'avez-vous fait de notre reine? Nous voulons notre reine! Nous voulons notre reine! Non! Ouvre la porte, Majesté! Ouvre cette porte, sinon je la fais démolir! Apportez le bélier! Citoyen d'Alexandrie, vous n'avez rien à craindre de César. L'Égypte et Rome ont toujours vécu en bonne entente. Magnifique, n'est-ce pas? Nous voulons notre reine! Nous voulons notre reine! Nous voulons notre reine! Allez! Plus fort! Plus fort! Apportez le panier. Vite. Oh, Altesse, permets-nous de faire le voyage avec toi. C'est un voyage plus long que vous n'imaginez. Nous n'avons que toi au monde, Altesse. Nous n'avons pas de famille. Alors nous irons dans l'autre monde ensemble. Votre reine... Votre reine accepte César en tant qu'ami et souverain. Mais qu'est-ce que c'est? Venez. Emmène-moi chez Isis. Allez! Continuez! Mettez-y plus de nerfs, voyons! Allez! Il faut renforcer cette porte! Étends-moi sur la couche. Une nuit de plus. Et le soleil touchera l'obélisque.
elle va s'ouvrir! Laisse-nous. Attends-moi dehors. Tu as gagné, Cléopâtre. Adieu, Égypte.